La petite fille dit, Monsieur, ma maman n'est pas rentrée à la maison hier soir. Le PDG l'a suivie dans la neige. Le vent hurlait dans les rues étroites comme un avertissement. C'était un matin d'hiver glacial, sombre, calme et impitoyable. Les flocons de neige tourbillonnaient dans l'air glacial, piquant comme des aiguilles. Les magasins restaient fermés. Les trottoirs étaient vides et d'épais nuages gris pesaient sur la ville. Ella Morgan, 6 ans, errait seule dans la neige. Elle portait une robe rouge délavée sous un manteau usé et bouffant, trop fin pour le froid. Ses bottes étaient trempées. Ses petits pieds tremblaient à chaque pas. Ses cheveux bruns, attachés en une queue de cheval de travers, collaient à ses joues, raides de froid. Ses lèvres étaient pâles. Ses mains étaient engourdies. Oh, elle marchait depuis des heures, depuis les premières lueurs de l'aube. Elle cherchait, elle espérait. Sa mère, Scarlett Morgan, n'était pas rentrée à la maison la nuit précédente. Cela ne s'était jamais produit auparavant. Scarlett travaillait de nuit dans une usine juste à l'extérieur de la ville. Même très fatiguée, elle rentrait toujours avant le lever du soleil pour embrasser Ella sur le front. Toujours. Mais pas aujourd'hui. Ella se rendit d'abord à l'usine, puis à l'arrêt de bus près des bois. Personne. Seulement le silence, la neige et le vent qui lui faisaient pleurer les yeux. Elle claquait des dents en se murmurant à elle-même. Maman rentre toujours à la maison. Elle le fait toujours. Elle se souvenait d'une chose que sa mère lui avait dite un jour pendant l'une de leurs conversations avant de s'endormir. Si jamais tu as peur, trouve un adulte gentil ou va à la grande maison sur la colline. L'homme qui y vit est gentil. Ella n'y était jamais allée, mais elle avait vu les lumières, chaudes et stables, de loin. Maintenant, n'ayant nulle part où aller, elle se dirigea vers elle. La colline était raide, ses jambes lui brûlaient, elle respirait par petits halètements douloureux. Elle grimpa, serrant son petit sac à dos contre sa poitrine. Le manoir apparut à travers la neige comme quelque chose sorti d'un conte de fées. De hautes portes en fer, des murs de pierre recouverts de blanc et des pins qui craquaient sous le vent. Ella arriva à la porte, ne sachant pas quoi faire. Elle leva les yeux vers une petite caméra au-dessus du poteau. La voyait-elle? Est-ce que cela avait de l'importance? Une rafale la fit basculer sur le côté. Elle réussit à se rattraper de justesse. Son souffle formait des nuages. Ses jambes lui faisaient mal. Elle ne pouvait plus réfléchir. Elle s'assit, recroquevillée devant la porte, les bras autour des genoux, la tête enfouie dans ses mains, un grand battement d'ailes au-dessus de sa tête, un corbeau s'envolant d'une branche. Ella sursauta, essaya de se lever, mais ses jambes se dérobèrent sous elle. Elle s'effondra dans la neige, puis un léger clic. Le portail s'ouvrit. Un homme grand en sortit. Ethan Caldwell, 38 ans, portait un long manteau noir et une écharpe grise. Sa mâchoire carrée et son regard intense lui donnaient une présence imposante. Il tenait dans une main une maillette en cuir et se rendait à une réunion matinale lorsqu'il l'aperçut. Une petite fille recroquevillée dans la neige. Il laissa tomber sa mallette. Hé! Cria-t-il en courant vers elle. Ma chérie! Ella tomba en avant. Ethan arriva juste à temps pour la rattraper avant qu'elle ne touche le sol. Il s'agenouilla à côté d'elle, l'enveloppa étroitement dans son manteau pour la protéger du vent. Hé, tu m'entends? Elle remua faiblement. Sa petite main agrippa sa veste et elle murmura, d'une voix à peine audible. Monsieur, ma maman n'est pas rentrée à la maison hier soir. Je la cherche. Puis sa main se relâcha. Ses yeux se fermèrent. Le cœur d'Ethan se serra. Il la prit dans ses bras et la serra contre lui. Elle était légère comme une plume et glaciale. Il se précipita vers la porte. Appelez le médecin, cria-t-il au personnel. Allumez la cheminée immédiatement. À l'intérieur, la chaleur rayonnait de la grande cheminée. Il la déposa doucement sur un canapé moelleux près du feu. Son manteau s'ouvrit. Son petit sac à dos glissa. Il atterrit à côté d'elle dans un bruit sourd. Ethan s'accroupit et l'ouvrit, espérant y trouver une pièce d'identité. À l'intérieur, il trouva des gants déchirés, une boîte à lunch remplie de miettes et une feuille de papier pliée, un dessin au crayon d'une femme blonde tenant la main d'une petite fille sous un soleil. Il le regarda fixement, puis murmura plus pour lui-même que pour quiconque. « Où est ta mère? Et pourquoi étais-tu seule dans cette tempête? » Il ne le savait pas encore. Mais ce matin-là, une petite fille s'effondrant dans la neige allait changer le cours de toute sa vie. De la chaleur. C'est la première chose qu'elle a ressentie lorsqu'elle ouvrit les yeux.
Une douce lueur dorée scintillait à proximité, la lumière du feu. Une odeur de cannelle et de cèdre emplissait la pièce, inconnue mais réconfortante. Elle cligna des yeux, s'habituant à l'élégant mobilier, au haut plafond, aux étagères remplies de livres, à la cheminée où dansaient les flammes, à la couverture épaisse remontée jusqu'à son menton et à l'homme assis à côté d'elle. Il ne souriait pas exactement, mais son regard s'était adouci. La dureté qu'elle avait vue à travers la neige avait disparu. À sa place, il y avait une inquiétude tranquille. Il tenait une tasse fumante. Tu es réveillé, dit-il doucement. C'est bien. Tu nous as fait un peu peur. Elle la bougea légèrement, ses petites mains agrippant la couverture. Elle n'a pas parlé. L'homme lui tendit la tasse. Ce n'est que de l'eau chaude, ne te fais pas de soucis. Elle l'a prise avec précaution, ses doigts tremblants encore. Je m'appelle Ethan, ajouta-t-il d'une voix calme et posée. Tu es en sécurité maintenant. Peux-tu me dire le nom de ta mère? Ella hésita, puis elle murmura. Elle s'appelle Scarlett Morgan. Il acquiesça lentement. Sais-tu où elle travaille? Elle y baissa les yeux vers ses genoux. Dans un grand endroit avec des machines bruyantes. Elle y va quand il fait nuit et elle rentre toujours à la maison. Sa voix se brisa sur le dernier mot. L'expression d'Ethan changea. Quelque chose de vif passa sur son visage. Scarlett Morgan. Ce nom lui semblait vaguement familier. Il traversa la pièce et revint avec son téléphone. Ses doigts se déplacèrent rapidement sur l'écran. Il se tourna légèrement pour regarder Ella. Cet endroit est-il très éclairé la nuit? Ella acquiesça. Et les gens portent-ils des gilets, des casques? Elle acquiesça à nouveau. Ethan eut un pincement au cœur. Il y avait des dizaines d'installations appartenant à Caldwell Industries, mais seules quelques-unes fonctionnaient de nuit près de cette partie de la ville. Je crois savoir où travaille ta mère, dit-il doucement. Les lèvres d'Ella tremblèrent. J'ai fait une bêtise? Je suis désolé d'être venu chez toi. Ethan s'accroupit pour se mettre à sa hauteur. Non, dit-il fermement. Tu m'as rappelé ce qui est important. Il se releva et composa immédiatement un numéro. En quelques minutes, son responsable des ressources humaines était en ligne. Scarlett Morgan, pouvez-vous vérifier les registres des employés de l'usine de Holden? Demanda-t-il. Il y eut un silence. Oui, monsieur. Elle est enregistrée comme ouvrière de chaîne prévue pour le quart de nuit hier. A-t-elle pointé à la sortie? Nouveau silence. Aucune trace de son départ, monsieur. Personne n'a signalé sa disparition. Non, monsieur. Il est possible qu'elle soit partie sans pointer ou qu'elle soit restée sur place. Ethan serra les mâchoires. Trouvez le chef d'équipe est actuellement en service. Il raccrocha et se tourna vers son assistant qui se tenait déjà à la porte. Préparez la voiture. Nous allons à l'usine de Holden. L'assistant acquiesça. Dois-je prévoir une sécurité pour elle? Demanda Ethan en désignant Ella d'un signe de tête. Elle vient avec nous et veillez à ce qu'elle ait chaud et soit à l'aise. Ella cligna des yeux, surprise. Je peux venir. C'est toi qui as commencé tout ça, dit-il avec un sourire doux. Je pense que tu mérites d'aider à le terminer. Dehors, le ciel restait lourd et blanc, mais la neige était tombée en flocons légers. Alors qu'il roulait dans le SUV noir sur les routes sinueuses, Ella se blottit contre le siège moelleux, enveloppée dans un manteau neuf que quelqu'un avait trouvé dans le placard des invités. Ses petites mains tenaient le chocolat chaud qu'il lui avait apporté dans un gobelet de voyage. Ethan l'observait dans le rétroviseur. Elle était si petite, si courageuse, une enfant qui avait traversé une tempête de neige juste pour retrouver sa mère, ce que la plupart des adultes n'auraient jamais osé faire. Il tourna les yeux vers l'avant, la mâchoire serrée. Si son entreprise avait joué un rôle dans la disparition d'une femme, si personne ne l'avait remarqué parce qu'elle n'était qu'une employée de plus travaillant de nuit, cela allait changer. Et cela commencerait ce soir. L'usine Holden semblait encore plus froide que l'air hivernal à l'extérieur. Des murs en acier, des néons clignotants. Le martèlement rythmique des machines résonnait comme un tambour de guerre lointain. À l'intérieur, les ouvriers se déplaçaient en silence, le visage pâle et fatigué, les yeux fixés vers le sol. Personne ne parlait, personne ne remarquait, personne ne posait de questions jusqu'à ce que le SUV noir s'arrête devant l'usine. Ethan Caldwell en sortit, son long manteau effleurant le sol. Ella le suivant de près sous la surveillance attentive de son assistant. Le directeur de l'usine se précipita vers lui, l'air perplexe. « Monsieur Caldwell, nous ne vous attendions pas.
Non, répondit Ethan d'un ton sec. Vous ne m'attendiez pas. Il passa devant eux d'un pas rapide et assuré, fendant l'air métallique. Sa voix résonna dans le couloir. J'ai besoin de la salle de repos des employés, immédiatement. Les gens se retournèrent. Des chuchotements le suivirent comme des ondulations à la surface d'une eau calme. Le directeur chercha ses clés. C'est par ici, monsieur. Mais Ethan n'attendit pas. Il poussa la porte. La pièce ressemblait à un débarras, avec un banc, un distributeur automatique, une rangée de casiers et une femme allongée sur le sol. « Maman !» cria Ella en se précipitant avant que quiconque puisse l'arrêter. Scarlett Morgan était recroquevillée près d'un casier, un bras replié sous elle, la peau pâle comme la neige dehors. De la sueur perlait sur son front. Sa respiration était superficielle et irrégulière. Ethan se précipita et s'agenouilla à côté d'elle. « Elle est brûlante », murmura-t-il en posant le dos de sa main sur sa joue. « Appelez une ambulance. »« Non, prenez la voiture. On y arrivera plus vite. » Il prit Scarlett délicatement dans ses bras. Elle bougea à peine, les paupières tremblantes, les lèvres sèches et gercées. Alors qu'il la portait hors de l'usine, les ouvriers s'écartèrent, les yeux écarquillés. Personne n'avait remarqué son absence. Elia marchait à leur côté, essayant de tenir la main molle de sa mère. À l'hôpital, la nouvelle fut un choc. Épuisement, hypoglycémie sévère, déshydratation, privation de sommeil. « Elle a eu de la chance, dit le médecin d'un ton grave. Si elle était restée inconsciente 1 heure de plus, nous aurions pu parler de défaillance organique. » Scarlett fut immédiatement admise. Pendant qu'elle dormait, Ethan et Ella attendirent à ses côtés. La petite fille s'est recroquevillée dans le fauteuil réservé aux visiteurs, s'endormant enfin, ses petites doigts enroulés autour de ceux de sa mère. Ethan est resté assis, les coudes sur les genoux, fixant la femme allongée dans le lit d'hôpital. C'était donc elle, Scarlett Morgan, la femme qui avait élevé une fille assez gentille pour frapper à la porte d'un inconnu sous la neige. La femme qui avait tout donné et avait failli perdre la vie pour protéger son enfant. Quelques heures plus tard, Charlotte s'est réveillée. Ses paupières papillonnèrent. Elle gémit doucement, puis tourna la tête et vit Ella. « Ma chérie », sa voix était rauque. Ethan se pencha vers elle. « Vous êtes à l'hôpital Memorial. Vous vous êtes évanouie, mais vous êtes en sécurité maintenant. » Scarlett cligna des yeux, puis essaya de s'asseoir. « Non, non, je dois y retourner. Ils vont me licencier. Vous n'irez nulle part, » dit Ethan fermement, en posant une main sur son épaule. « Tu dois te reposer. Tu as failli ne pas t'en sortir. » Des larmes montèrent aux yeux de Scarlett. « Je ne peux pas me permettre de manquer des gardes, » murmura-t-elle. « J'ai remplacé d'autres personnes. J'ai fait des heures supplémentaires parce qu'ils ont réduit mon temps de travail le mois dernier. Pas de pause, pas de congé maladie. Je suis juste... » Sa voix se brisa. « Je suis mère célibataire. Je ne peux pas perdre ce travail. » Ethan détourna le regard, la mâchoire crispée. Il avait bâti un empire. Des chiffres, de l'efficacité, des marges bénéficiaires. Il avait lu des rapports, des résultats mensuels, des coûts de main-d'œuvre. Mais jamais, jamais il n'avait imaginé cela. Il se leva, sortit son téléphone et se dirigea vers l'autre bout de la pièce. Sa voix était basse mais tranchante. « Je veux tous les registres de travail et les fiches de pointage de Holden sur mon bureau dans l'heure qui suit et dites au RH échant. À compter de maintenant, aucun employé n'est autorisé à travailler plus de 10 heures consécutives. Vérifiez tout ce qui concerne les pratiques du service de nuit. Commencez tout de suite. » Il raccrocha et se retourna. Scarlett le regardait, confuse. Il traversa la pièce et ramassa la couverture tombée d'Ella, couvrant doucement les jambes de la petite fille. « Tu ne vas rien perdre, » dit-il doucement. « Ni ton boulot, ni ta fille. » Il regarda Scarlett dans les yeux. « Pas tant que je serai là. » Le lundi suivant, quelque chose avait changé dans le fonctionnement de la Holden Corporation et tout le monde le ressentait. Une note interne avait balayé l'entreprise comme un vent frais, brisant des mois, voire des années, de fatigue silencieuse de la part d'Ethan Caldwell, PDG. Objet? Réformes politiques immédiates, en vigueur immédiatement. Durée maximale des corps réduite à 10 heures. Pause obligatoire toutes les 4 heures par mois de locataire. Création d'un fonds d'urgence pour les incidents survenant sur le lieu de travail. Lancement d'un programme de soutien dédié aux parents célibataires, comprenant des horaires flexibles,
des conseils financiers et une aide à la garde d'enfants en interne. La plupart des employés le lurent 2 fois. Certains pensèrent qu'il s'agissait d'une blague, mais ce n'était pas le cas. Les superviseurs furent convoqués pour suivre une nouvelle formation. Les représentants des ressources humaines furent appelés à participer à des réunions le week-end et dans l'ensemble du réseau d'installation de l'entreprise. Les chuchotements se transformèrent en un sourire prudent. Au centre de tout cela, complètement inconsciente de la tempête qu'elle avait involontairement déclenchée, Scarlett Morgan était assise sur son lit d'hôpital, une tasse de thé tiède à la main, lisant une lettre remise en main propre par un assistant du bureau d'Ethan. Il s'agissait d'une offre officielle, un poste d'assistante à temps partiel au siège social de l'entreprise, un salaire plus élevé, des horaires plus courts, un emploi du temps qui lui permettait d'être avec Ella le matin et le soir. Scarlett cligna des yeux. 2 fois, murmura-t-elle. Il doit y avoir une erreur. Plus tard dans l'après-midi, elle rencontra Ethan en personne dans un bureau élégant, avec des baies vitrées et des étagères remplies de livres dont elle ne pouvait prononcer le titre. Ella était assise tranquillement dans un fauteuil dans un coin, balançant ses jambes et dessinant des chats sur des post-it. Scarlett serra l'offre d'emploi comme si elle risquait de disparaître. « Je ne suis pas qualifiée pour ce poste », dit-elle doucement, « et je ne comprends toujours pas. Pourquoi quelqu'un comme vous s'intéresserait-il à quelqu'un comme moi? » Ethan se pencha en avant, les coudes posés sur son bureau. « Parce que quelqu'un comme vous compte plus que la plupart des gens que je connais. » Ces mots n'étaient pas raffinés. Ils ne brillaient pas par leur jargon d'entreprise, mais ils faisaient une mouche. Et Scarlett, pour la première fois depuis des années, se sentit comprise. Elle accepta. Son premier jour au bureau fut gênant, intimidant. Mais Ella, toujours curieuse et exploratrice, s'est rapidement mise à l'aise, surtout dans le petit coin près du bureau d'Ethan où quelqu'un avait placé une chaise Bineg, une petite bibliothèque et une tasse remplie de crayons de couleur. « Qui a fait ça? » demanda Scarlett. La réceptionniste sourit. « Monsieur Caldwell a dit que tous les invités devaient se sentir les bienvenus, surtout les plus petits. » Scarlett ne savait pas quoi répondre. Au cours des semaines suivantes, le bureau s'est lentement adapté. Scarlett s'est révélée compétente, organisée et discrètement perspicace. Elle ne demandait jamais d'attention, n'attendait jamais de gentillesse, mais la gentillesse venait quand même. Comme la fois où Ella a éternué 3 fois de suite dans le couloir et où Ethan, en pleine conversation avec un membre du conseil d'administration, lui a gentiment tendu un mouchoir et lui a tapoté le nez en lui disant d'un air faussement sérieux « À vos souhaits, madame ». Ou lorsque la chaussure d'Ella s'est détachée dans l'ascenseur et qu'Ethan, sans hésiter, s'est agenouillé et l'a lacée avec la précision de quelqu'un qui l'avait fait 1000 fois auparavant. Ou encore le jour où Scarlett a travaillé tard et où Ella s'est assise recroquevillée à côté de la chaise de sa mère. Scarlett, épuisée, s'est penchée sur ses notes et s'est endormie au milieu d'une phrase. Ethan l'a trouvée ainsi 1 heure plus tard. Il ne la réveilla pas. Il ôta simplement son manteau, le plia délicatement et le posa sur ses épaules. Puis il tamisa les lumières, posa un verre d'eau sur le coin de son bureau et fit signe au personnel de nettoyage de rester silencieux. Une employée junior qui passait par là vit toute la scène. Elle ne dit pas un mot, mais son sourire en disait long. Grâce à ces petits gestes discrets, quelque chose commença à changer. Pas seulement dans l'entreprise, pas seulement chez Ethan, mais aussi chez Scarlett. Elle se mit à sourire davantage, à respirer plus facilement, à regarder à nouveau les gens dans les yeux. Ella, bien sûr, l'appelait désormais « Monsieur le manteau chaud » à voix haute, même dans le hall d'entrée. Scarlett essaya d'abord de la faire taire, mais Ethan se contenta de rire, d'une voix grave et chaleureuse. « On m'a déjà donné des surnoms pires que ça, dit-il. » Et quand Ella lui sourit et lui offrit un de ses dessins au crayon, un bonhomme allongé représentant un homme grand à côté d'une fille en rouge avec les mots « Merci, monsieur ». Manteau chaud griffonné en rose. Il l'épingla sur le tableau derrière son bureau, juste à côté des récompenses de l'entreprise. Ce matin-là, la neige avait commencé à tomber en flocons tranquilles et paresseux, innocents, presque poétiques. Mais à midi, c'était devenu une véritable tempête de neige. Scarlett était assise dans son bureau d'angle, les doigts courant sur le clavier. Une échéance approchait et elle était déterminée à terminer le rapport. 2 étages plus haut, Ethan avait une réunion cruciale avec des investisseurs.
En chemin, il passa devant la salle de pause et sourit à Ella, assise dans un fauteuil avec ses livres de coloriage et son ours en peluche. Surveillez-la un moment, voulez-vous? Demanda-t-il à son assistante. Je serai de retour dans moins d'une heure. Pas de problème, monsieur, répondit la femme chaleureusement, en tendant un jus de fruits à Ella. Mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Une fausse alerte incendie déclencha les lumières clignotantes et les sirènes. Les employés se dirigèrent calmement vers les sorties et s'entraînèrent à évacuer les lieux. Dans la confusion, personne ne remarqua qu'Ella s'était discrètement éclipsée. Serrant son ours en peluche contre elle, elle murmura « Où est-ce maman? Elle a dit qu'elle reviendrait. » Elle sortit de la salle de pause, passa devant les bureaux vides et descendit un escalier. Dehors, la neige et le vent brouillaient tout. Lorsque Scarlett revint, soulagée d'avoir terminé son rapport, son cœur se glaça. La chaise d'Ella était vide, le jus de fruits intact. « Où est ma fille? » cria Scarlett, la panique montant dans sa gorge. L'assistante balbutia. Elle était là il y a un instant. Mais elle n'était plus là. Scarlett se précipita à travers le bâtiment, appelant Ella. Pendant ce temps, dans une autre pièce, Ethan terminait sa présentation lorsque son téléphone vibra. Il décrocha et son attitude changea du tout au tout. Quelques secondes plus tard, il était dans le hall. Scarlett était affolée. « Elle a disparu, Ethan. Je ne la trouve pas. Elle n'est pas dans le bâtiment. Elle ne partirait pas comme ça, » dit-elle en se précipitant vers le bureau de la sécurité. Puis ils virent les images. La caméra montrait Ella sortant par la porte latérale 12 minutes plus tôt, émitouflée dans son manteau et le bonnet gris qu'Ethan lui avait offert la semaine précédente, serrant son ours en peluche dans ses bras. « Elle te cherchait, » murmura Ethan. Scarlett agrippa le comptoir. Ses genoux faillirent se dérober sous elle. « Je vais la chercher. » Ethan attrapa son manteau, puis le jeta de côté à mi-chemin des portes tournantes. Trop lourd, trop lent. La neige tourbillonnait autour de lui comme de la fumée, alors qu'il sprintait dans la tempête, scrutant le trottoir, scrutant la blancheur. « Ella » cria-t-il. « Ella, ma chérie, où es-tu? » Puis des empreintes, petites et effacées. Il les suivit, les jambes en feu, glissant dans la ruelle et contournant le quai de chargement. Une lueur rouge derrière une benne à ordures attira son attention. Il se précipita. Elle était là, recroquevillée entre deux murs, tremblante et trempée. Elle serrait son ours contre sa poitrine, le visage couvert de taches d'us au froid. « Monsieur Manteau chaud » gémit-elle. Ethan tomba à genoux. « Oh, ma chérie !» Il la souleva doucement et la prit dans ses bras. Son corps était glacé. Il la serra contre lui, la protégeant du vent. Sa voix se brisa lorsqu'il murmura « Tu m'as fait une peur bleue, petite demoiselle. J'ai cru que je t'avais perdue. » Elle murmura quelque chose contre son épaule. Il la serra plus fort. Quelques instants plus tard, Scarlett arriva en dérapant au coin de la rue, glissant sur la glace. Elle les vit et poussa un cri, mi-soulagé, mi-désespéré. Elle tomba à genoux et les serra tous les deux dans ses bras. « Je suis tellement désolée, ma chérie. Je suis là maintenant. Je suis tellement désolée. » Elle a enfoui son visage dans l'écharpe de Scarlett. Ethan ne la lâcha pas. Autour d'eux, la tempête faisait rage, mais dans ce petit coin, tous les trois formaient un fragile cercle de chaleur. Plus tard, de retour à l'intérieur, ils s'assirent enveloppés dans des couvertures, en sirotant du chocolat chaud. Ella s'accrochait à son ours en peluche. Scarlett embrassa le front de sa fille encore et encore. Ethan se tenait à proximité, les cheveux humides de neige fondue. Ses mains tremblaient, non pas à cause du froid, mais à cause de ce qu'il aurait pu perdre. Il s'accroupit à côté d'eux, la voix basse. « Vous deux, vous êtes devenus toute ma journée. Toute ma fichue journée, » dit-il en écartant une mèche de cheveux mouillés de la joue d'Ella. Je ne m'en étais pas rendu compte avant de croire que je l'avais perdue. Scarlett leva les yeux vers lui, les yeux remplis de larmes. Il ne s'agissait plus d'un travail, ni d'une entreprise, ni même d'un sauvetage. Il s'agissait d'un lien humain réel qui changeait la vie, et aucun d'entre eux ne serait plus jamais le même. Scarlett ne s'était pas attendue à ce que le silence soit si étrange. Après tout ce qui s'était passé pendant la tempête de neige, Ethan avait insisté pour qu'elle prenne 2 jours de congé. « Payé », avait-il ajouté fermement. Pas de discussion. Elle passa la première matinée blottie contre Ella sur le canapé,
à regarder des dessins animés et à boire du chocolat chaud. L'appartement était petit mais chaleureux, et pour une fois, la pression constante de la survie ne pesait pas lourdement sur sa poitrine. Juste avant midi, on frappa à la porte. Ella a ouvert et a poussé un cri de surprise. Un livreur se tenait devant la porte, tenant un grand panier tressé enveloppé dans du cellophane et noué avec un ruban argenté. Scarlett a ouvert l'étiquette et ses yeux se sont adoucis lorsqu'elle a lu le mot à l'intérieur. Repose-toi. Ce monde a besoin de mères comme toi, et les filles comme Ella ont besoin que tu sois forte. Et à l'intérieur, il y avait des chaussettes thermiques, une couverture en polaire, des livres d'histoire et le thé préféré de Scarlett. Comment avait-il su? Et un nouveau carnet de croquis pour Ella. Ella serra les livres dans ses bras. Maman, ça sent comme Monsieur Warmcoat, Scarlett rit, essuyant une larme avant qu'Ella ne la voie. Plus tard dans la journée, Ella décida de faire quelque chose en retour. Elle fouilla dans les tiroirs et s'assit avec du carton, des paillettes et de la colle, travaillant avec une détermination farouche. Dans l'après-midi, elle avait créé une carte bancale mais colorée. 3 bonhommes allumettes, un grand, un moyen et un petit, se tenaient par la main sous la neige qui tombait. En lettres de crayon de couleur vive, on pouvait lire « Joyeux anniversaire, Monsieur Warmcoat. Nous vous aimons beaucoup. » Scarlett sourit. « Mais ce n'est pas son anniversaire. Je sais, murmura Ella, mais peut-être qu'il n'en a pas eu. Maintenant, il en a un. » Le lendemain matin, Scarlett apporta la carte au bureau d'Ethan. Elle resta un long moment devant sa porte, puis frappa. « Entrez, dit-il. » Elle entra et lui tendit la carte. « C'est de la part d'Ella, dit-elle. » Et merci pour tout. Le panier, le mot. Cela signifie plus que vous ne pouvez l'imaginer. Ethan prit la carte avec une douceur surprenante. Son sourire était discret. Comment ai-je pu avoir la chance de vous rencontrer toutes les deux dans la neige? Scarlett détourna le regard, les joues rougies. À ce moment-là, elle n'avait pas eu l'impression d'avoir de la chance. Il posa la carte sur son bureau comme s'il s'agissait d'un objet fragile. Parfois, les meilleures choses commencent là où tout semble aller de travers. Quelques jours plus tard, l'entreprise organisa son gala de charité annuel dans l'atrium du centre-ville, sous un plafond de verre parsemé de lumières semblables à des étoiles. Scarlett ne s'attendait pas à être invitée. Elle portait une simple robe bleue et resta à l'écart. Puis les lumières s'éteignirent. Ethan monta sur scène. Derrière lui, un grand écran s'illumina, montrant des flocons de neige tourbillonnants, des images de travailleurs, et enfin la carte d'Ella. Leurs 3 silhouettes agrandies et lumineuses. Le cœur de Scarlett s'arrêta de battre. Ethan a commencé à parler. « Je voudrais vous parler de quelqu'un, a-t-il dit d'une voix calme mais pleine. Une mère qui m'a rappelé ce que signifie le leadership, qui a rappelé à cette entreprise ce qu'est l'humanité. » Il a raconté leur histoire sans citer de nom, mais tout le monde a compris qu'il s'agissait de la tempête de neige, du sacrifice, de la force tranquille des personnes souvent négligées. Puis, il s'est tourné vers elle. « Scarlett Morgan, a-t-il dit en lui tendant la main. Voulez-vous me rejoindre? » Elle a retenu son souffle. Les gens applaudirent. Elle se dirigea vers la scène d'un pas chancelant. Ethan lui laissa de l'espace. Sans pression, juste présent. Scarlett s'approcha du micro, la voix à peine stable. « Je ne suis pas courageuse, commença-t-elle. Je suis juste une maman qui essaie d'être à la hauteur pour quelqu'un de petit. Et j'ai trouvé quelqu'un qui m'a fait sentir que j'étais à la hauteur, moi aussi. » La salle a explosé d'applaudissements. Ethan s'est avancé. Sans ostentation, sans mise en scène, juste avec calme et gentillesse. Il a sorti une petite broche en forme de rose blanche de sa veste et l'a délicatement épinglée sur le devant de sa robe. « Tu mérites d'avoir la tête haute, lui a-t-il murmuré. Toutes les mères le méritent, et pour la première fois de sa vie, Scarlett y crut. L'odeur du pain à l'ail flottait dans la cuisine chaleureuse, se mêlant au doux bouillonnement de la sauce pour spaghettis sur la cuisinière. Le domaine Caldwell, d'habitude silencieux, bourdonnait désormais d'une activité beaucoup plus douce. Des rires, des petits pas et le cliquetis des assiettes. Ethan avait insisté pour que ce soit une soirée simple. Pas de costume, pas de discours, juste un dîner, juste eux. Scarlett semblait presque timide, assise à l'îlot de la cuisine, ses cheveux blonds attachés en un chignon lâche, les manches retroussées jusqu'au coude.
Elle préparait une salade tandis qu'Ella, vêtue d'un tablier 3 tailles trop grand, remuait une casserole avec une importance exagérée. Chef Ella, dit Ethan avec un sérieux fin, comment avance notre sauce? Ella acquiesça solennellement. Elle est rouge. C'est bon, non? Ethan sourit. Parfait. Plus tard, elles s'assirent par terre dans le salon, un bol de spaghettis sur les genoux, et regardèrent de vieux dessins animés projetés sur le mur. Scarlett s'adossa contre un coussin, pieds nus, détendu comme Ethan l'avait rarement vu. Ella se blottit entre eux, mangeant ses nouilles avec un soupir de satisfaction. Lorsque le film se termina, Ella se précipita dans la cuisine pour aller chercher plus de popcorn, sa tresse en bataille rebondissant derrière elle. Dès qu'elle fut hors de portée de voix, Ethan se tourna légèrement vers Scarlett. Sa voix, d'habitude si posée dans les salles de réunion, était maintenant incertaine. Je pensais que j'étais trop occupé pour fonder une famille, dit-il doucement. Trop concentré, trop structuré. Mais maintenant, je me surprends à attendre tes pas devant ma porte. Scarlett retint son souffle. Elle le regarda, non pas avec incrédulité, mais avec quelque chose de plus doux, de l'espoir. Sa voix était douce lorsqu'elle répondit « Tu n'avais pas besoin de réparer notre vie, Ethan. Mais d'une manière ou d'une autre, tu en es devenu partie intégrante. » Il s'apprêtait à reprendre la parole quand Ella revint, se laissant tomber sur ses genoux avec un petit bol de popcorn. « Si on vivait ici, dit-elle avec désinvolture en attrapant un grain, est-ce que j'aurais des pancakes tous les matins? » Scarlett rit en secouant la tête, Ella, mais Ethan se contenta de glousser en ébouriffant ses cheveux. « Seulement si tu m'aides à cuisiner. » Ella eut le souffle coupé, ravie à cette idée. « On peut en faire aux myrtilles et peut-être aux pépites de chocolat? Et on peut avoir un chiot? » Scarlett lança un regard d'avertissement à Ethan. Il lui fit un clin d'œil. Alors que les rires s'estompaient pour laisser place à un moment de calme, Ethan se leva et se dirigea vers le petit placard de rangement sous l'escalier. Il s'agenouilla, l'ouvrit lentement et en sortit un petit sac à dos rouge avec des étoiles dessinées dessus et le nom d'Ella brodé sur le devant en fil jaune vif. Il le tendit sans un mot. Scarlett porta la main à sa poitrine. Ella le regarda avec de grands yeux. « C'est mon nom. » Ethan s'accroupit à côté d'elle, la voix basse et sincère. « Au cas où, dit-il, tu voudrais rester? » Scarlett cligna rapidement des yeux, la gorge serrée par l'émotion. Ce n'était pas un grand discours, ni une demande en mariage digne d'un conte de fées, juste un geste, attentionné, intentionnel, réel. Ella serra le sac à dos contre elle comme s'il s'agissait d'un trésor. Puis elle prit la main d'Ethan et murmura « Cela signifie-t-il que nous avons notre place ici? » Ethan acquiesça, la voix rauque. « Tu l'as toujours eu. » La cheminée crépitait derrière eux. Dehors, la neige avait cessé de tomber. À l'intérieur, pour la première fois depuis très longtemps, ils se sentaient chez eux. La neige était revenue ce matin-là, douce mais régulière, recouvrant le monde d'un manteau blanc et silencieux. À l'intérieur du petit appartement, Scarlett et Ella étaient assises en tailleur sur le tapis, emballant des cadeaux dans du papier réutilisé, riant lorsque le ruban adhésif collait à leurs doigts. Scarlett glissa une mèche de cheveux dorés derrière son oreille et jeta un coup d'œil à la fenêtre. La neige qui tombait lui rappelait un matin, il n'y a pas si longtemps, où sa fille avait bravé la tempête pour venir la chercher. Ce souvenir résonnait encore dans son cœur. Puis la sonnette retentit. Elle bondit. Scarlett la suivit, curieuse. Lorsqu'elle ouvrit la porte, un tourbillon d'air froid s'engouffra dans la pièce, accompagné d'une vague de chaleur. Ethan se tenait là, sur le perron, vêtu d'un manteau sombre, la neige accrochée à ses épaules. Dans une main, il tenait un parapluie rouge. Dans l'autre, une simple enveloppe blanche. « Bonjour, dit-il, les yeux brillants. J'espérais que vous n'étiez pas trop occupé ce soir. » Scarlett cligna des yeux. « Que se passe-t-il? » « Il y a une petite réunion chez moi, juste quelques personnes qui comptent. » Elia tira sur sa manche. « On peut y aller, maman, s'il te plaît? » Scarlett sourit, le cœur battant. Elle acquiesça. Le domaine Caldwell brillait de l'intérieur. Des lumières jaunes brillaient à travers les fenêtres givrées. À l'intérieur, la chaleur rayonnait, non seulement grâce à la cheminée, mais aussi grâce à la façon dont tout était disposé. La pièce devint silencieuse lorsqu'ils entrèrent. Sur chaque mur, quelque chose de familier. Des photos, des dizaines de photos.
Scarlett aidant Ethan à attacher l'écharpe d'Ella. Ella endormie sur son épaule au bureau. Une photo floue d'eux trois en train de rire dans le parc. Scarlett se couvrit la bouche. Tu les as gardés? Ethan s'avança, les joues roses, mais pas à cause du froid. Je ne les ai pas gardés, dit-il doucement. Je les ai collectionnés. C'était l'époque où j'ai commencé à me sentir à nouveau moi-même. Les invités, les employés, les voisins, sa femme de ménage, tous se tueront lorsque Ethan leva un verre de cidre. Certaines personnes, commença-t-il, entrent dans votre vie au milieu d'une tempête, mais finissent par devenir votre refuge. Les yeux de Scarlett brillèrent. Puis Ethan baissa son verre et s'agenouilla. Des exclamations remplirent la pièce. Il sortit une bague en argent simple, élégante et sans prétention. Regardant Scarlett droit dans les yeux, mais s'adressant à eux deux, il dit « Tu es entré dans mon monde avec une question. Où est ma maman? » Il sourit à Ella. « Aujourd'hui, j'ai moi aussi une question à poser. » Il se tourna vers Scarlett, la voix calme, pleine d'un espoir tranquille. « M'autoriserez-vous tous les deux à rentrer à la maison avec vous tous les jours pour le reste de notre vie? » Scarlett porta les mains à son visage. Des larmes coulaient. Ella applaudissait à côté d'elle. « Dis oui, maman. S'il te plaît, dis oui. » Scarlett était incapable de parler. Elle se contentait d'acquiescer encore et encore, riant à travers ses larmes. Ethan se leva, glissa la bague à son doigt, puis ouvrit les bras. Scarlett s'y blottit. Elia aussi. Plus tard, après le départ des invités, ils s'assirent tous les trois à l'arrière du SUV d'Ethan, garé devant l'immeuble de Scarlett. Le moteur ronronnait. La neige tombait doucement sur les vitres. Derrière eux, la lumière se déversait de l'appartement qu'ils venaient de quitter. Chaleureuse, dorée, pleine de souvenirs. Mais à l'intérieur de la voiture, la lumière semblait plus chaude. Scarlett se blottit contre l'épaule d'Ethan. Ella somnolait sur ses genoux. Ethan la regarda et lui murmura avec un sourire. « Montez, cette fois, laisse-moi te ramener chez toi. » Scarlett se tourna vers lui, les yeux encore embués mais brillants. « Seulement si on mange des crêpes demain. » Ethan sourit. Chaque matin, la voiture démarrait lentement, disparaissant dans la nuit enneigée. Derrière eux, une maison remplie de moments qui comptaient. Devant eux, quelque chose de bien plus rare que la richesse, le sentiment d'appartenance. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage réconfortant. Parfois, la voix douce d'un enfant et le cœur ouvert d'un inconnu suffisent à transformer une tempête de neige en un nouveau départ et une maison en un foyer. Si cette histoire vous a ému, si Ethan, Scarlett et Ella ont trouvé une place dans votre cœur, soutenez d'autres histoires comme celle-ci. Cliquez sur s'abonner, appuyez sur le bouton Hype et partagez cette histoire avec quelqu'un qui croit encore aux miracles enneigés et aux secondes chances. Voici Soul Stirring Stories, où les émotions parlent plus fort que les mots. Jusqu'à la prochaine fois, restez gentils, restez au chaud et ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un acte de compassion.